Messieurs, bonjour, Bokertov, 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 Bokertov. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Dora Géoula, 2 décembre, 22 degrés, sol 1, 23 Ah, on est 3 décembre aujourd'hui, je me plus 3 décembre, en Israël. Hein? Il a fait 25 hier. Fais-moi quelque chose à Paris. À Paris, mais ailleurs, il y a beau. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Messieurs les Chaim, merci d'être tellement nombreux ce matin d'Ora Géoula. 3 décembre 23 degrés, Poleg, 9h15 du matin. On accueille tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous. Vous êtes avec nous de toute façon dans ce Limoud Torah pour la Refoua Shelema, la Bracha et la Tzlacha. Amen, Keni Ratzon, Be'ezrat Hashem. Vous savez que actuellement, l'un des grands nissionotes de notre vie, vous écoutez là-bas, au fond, l'un des grands nissionotes de notre vie aujourd'hui, c'est l'argent. Et Yeshna Tofa'a, il dit le Rav, il y a un phénomène qui est très dur dans notre génération, que beaucoup de personnes souffrent de ça. Vehi, et c'est Makat Achovot. Vous allez voir ce qu'on appelle les dettes. Être endetté. Vivre au-dessus de ses moyens. Vivre, se faire un film. Il y a des mecs qui se font des films. Ils vivent au-dessus des voies, ils se font des films. Ils sont obligés. Vous allez voir, c'est très grave dans la Torah. L'argent dans la Torah, elle a une signification énorme. Anashim Rabim, beaucoup de personnes, Shkurim, Bokertov, à tous ceux et celles qui se sont connectés. Merci pour tous celles et ceux qui partagent le cours de Torah pour que un maximum de personnes, aujourd'hui, pas seulement écoutent un cours de Torah, mais s'éduquent. Il y a une éducation qui est faite à travers ces cours de Torah et c'est très important. Anashim Rabim, beaucoup de personnes, Shkurim, Bechovot Gdolim, ils sont dans beaucoup de dettes. Et qu'est-ce qu'ils disent ces personnes qui sont dans des dettes? El Malasot, c'est comme ça. Zechelek Machaim, c'est la vie. Comme si que cette xéra de vivre, ce décret de vivre dans cette situation de dette, c'est normal, ça fait partie de la vie moderne aujourd'hui. Alors il dit, si on parlait de personnes qui gagnent pas beaucoup, des familles qui sont ce qu'on appelle des mitsuka, des familles en difficulté, Nitanaya, voilà, il a vu les taoufda, mais tsaeret. On aurait pu comprendre cela. Bon, c'est pas grave. Parce que ce sont des familles que malheureusement, ils ne gagnent pas assez de quoi donner à manger à leurs enfants. Et là, chez les Marbéati Mahon, malheureusement, la surprise, elle est que Av Ba'alei Achnasa Gvot, même ceux qui ont de grandes rentrées, ils ont de grandes dettes. Et ça, c'est un grand problème. Et on va expliquer. Afichato shel adam le Baal Chov Yaonesh. Ça, c'est une chose. Hein. Une personne qui tombe dans un système de dette, c'est une punition. Adam achai betzel achovot chayav enam chaim. Ça, il faut le dire à tout le monde. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Arrêtez de vivre au-dessus de vos moyens. Parce que une personne qui vit dans l'ombre de ses dettes, là, sa vie n'est pas une vie. Chez Zepogé Alobisim Ratraim, vous allez voir, ça lui atteint sa joie de vie, son shlom baït. Il y a des problèmes à la maison à cause de ça. L'éducation de ses enfants, comment tu veux qu'il éduque ses enfants quand il a des dettes? Briout, sa santé, c'est très grave. Minikra Ba'achov, qui s'appelle quelqu'un d'endetté. C'est quoi la définition? Todaraba, c'est quoi la définition de quelqu'un qui est endetté? Il le dit, Adam Chayav Kesef Veno Yachol Leachziro. C'est quelqu'un qui a contracté, qui doit de l'argent et qui ne peut pas le rembourser. C'est ce qu'on appelle Baal Chov dans la Torah. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est endetté. S'il peut rembourser, s'il a fait un prêt pour une mashkanta, pour une maison, bon, il a la maison, et chaque mois il rembourse. Oui, je suis endetté parce que j'ai acheté une maison. C'est pas ça l'endettement que la Torah elle parle. Cet endettement, c'est un endettement qui est normal, que tous les mois tu payes, etc. Il n'y a aucun problème. Il s'appelle pas un endetté. Imieshlochov, ou bien s'il a des dettes, mais d'un autre côté, il a de l'argent
gardées ou mises dans un compte. C'est pas des dettes, ça aussi. Il rembourse, il sait qu'il y a une sécurité qui rembourse. Mais Azumetamid, Kayemet, depuis tout le temps, ça existait, ça. L'histoire de ces personnes qui traînent derrière eux des dettes. Oulam, Beyamenu, Nosefat Sarah, Nosefet. Et là, c'est ça le point que je veux parler aujourd'hui. Il s'est rajouté ici un autre composant qui est très grave. C'est celui que toute l'éthique, toute la morale de rembourser une dette, elle est tombée complètement. Elle est partie complètement. Et vous allez le voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont endettées, qui ne font pas l'effort de rembourser leurs dettes. Et que leur vie, c'est un mensonge. Tu vois, le type, il a une bagnole, il va en vacances, il va ça, il va là, mais des dettes, que des dettes. Et mieux que ça, ils vivent comme si qu'ils ne doivent pas un centime à personne. Il y a certains qui ont cette conception qu'à partir du moment où ils ont pris de l'argent, ils ont contracté une dette et ils ont pris de l'argent, ils n'ont pas à la rembourser. Elle leur appartient. Et le pire, c'est quoi? Ça te fait... Eric, ça te fait... Et c'est pas vrai, ça? Et que l'emprunteur devient à leurs yeux comme un voleur, comme quelqu'un qui les embête de vivre. Tu comprends le système? Tu comprends le système? Tivi, tu comprends le système? Je te demande de me prêter une somme d'argent. À partir de ce moment, cette somme-là, je la mets dans ma poche. Pour moi, je n'ai même pas un souci de devoir te la rendre. Et mieux que ça, à partir de ce jour, quand tu viens me demander l'argent, tu m'embêtes. Arrête, laisse-moi tranquille, arrête de m'embêter. Tu sais ce qui se passe, mais c'est ça qui est terrible. Nimtsa shea galgal mitaper. Il te dit la roue, elle a tourné. C'est quoi? C'est que Adam shechayavim lo kesef, l'emprunteur, c'est-à-dire toi qui m'as prêté, Yado à la tartona, le pauvre lui il est en bas. Pourquoi? Margish inerimut. Il commence à sentir qu'il est embêtant. Veyotse chez les maasé ou à Eved. Il est devenu lui l'esclave. En principe, on va le voir, celui qui prête de l'argent, il est considéré pas esclave, mais il est considéré redevable. Maintenant, tu as l'impression que c'est celui qui a emprunté cet argent qui est devenu redevable. Veyotse, mais kol zebim kom shayatzarich liot à Pergamou. Ça aurait dû être le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? C'est que le prêteur devrait être, entre guillemets, le redevable, le serviteur, entre guillemets, dans l'image de l'emprunteur. Ça montre une dégradation totale. Moi, je vous dis une chose, Béhémet, faites très attention. Quand vous savez que quelqu'un a déjà des grosses difficultés, si vous lui prêtez de l'argent, aujourd'hui, c'est très difficile. La morale de rembourser, elle est catastrophique. Je vais quand même vous raconter ce que rapporte le Maharsha. Le Maharsha, un des grands commentateurs du Talmud, il y a plus de 400 ans. Eh bien, le Maharsha avait, en Europe de l'Est, ils avaient instauré dans les communautés un règlement. Écoutez, ce règlement, il ne va pas vous plaire. Il ne va pas vous plaire du tout. Tu entends le règlement? Adam, Shechayav Kesef et Enom Eshalem. Quand il y avait dans la communauté un homme qui devait de l'argent et qui ne payait pas. Et que les juges de la ville, le tribunal rabbinique, constataient que ce monsieur, après qu'il a pris cet argent, il n'a plus aucun souci de le rendre. C'est là le problème. Le problème, c'est pas quand quelqu'un il est là, il rend même tous les jours quelques centimes, tous les mois, il rembourse ce qu'il peut, il se tue, il se prive comme on va le voir. Celui-là, on n'est pas dans ce cas de figure. Mais le type, ça y est, après qu'il a pris l'argent, tu vois son visage, il a changé. C'est pas ça, il te parle plus. Et si tu l'appelles, il te dit arrête de m'embêter. Qu'est-ce que tu veux de moi? Laisse-moi tranquille. Et d'un seul coup, tu te sens toi, ton argent que tu as travaillé, que tu l'as prêté, tu ressens que tu es quoi? Tu es devenu un agresseur. Toi, tu es devenu un agresseur parce que tu demandes ton argent. Alors il dit, regardez, qu'est-ce qu'il faisait? Et qui trouvait, cet homme-là, trouvait des réponses à tout. Ah ben, en ce moment, ça va pas.
Mais en ce moment, ça va pas. Mais il paraît que tu es parti à Eilat. Quel rapport? Quel rapport? Je suis parti à Eilat. Mais quel rapport? Mais je comprends pas. T'as une bagnole qui vaut. T'as une bagnole. Tu me rembourses pas l'argent. Comment tu fais? Mais je comprends pas. Tu as une maison comme ça, tu te payes un truc et tu me dis que tu n'as pas d'argent pour rembourser. Quel rapport il te dit? Il te dit Azaï Bishlav Rishon. Regardez ce qu'on faisait à cette époque. Ça rigolait pas. La moralité de quelqu'un qui devait de l'argent était tellement grande qu'à cette époque on faisait la première chose. Mais Salki Motobi Beta Knesset. Stéphane, tu as vu ce qu'on faisait? D'abord, virer de la Sina. C'était chaud, hein? Virer de la Sina. Ve'asur lo lidroch. Il n'a pas le droit de mettre le pied dans la synagogue. Donc déjà, t'arrives à la Sina, le Kahal te disait monsieur dehors. C'est chaud, hein. Deuxième. Oui, mais à l'époque, la synagogue, c'était le centre de la vie d'une communauté. Im le roser, si ça ne marchait pas, alors là c'est chaud. Mais salki metishto mais ezrat nashim. Oh maman. Tu vois, pour nous c'est un scandale de faire une chose pareille. Enfin voyons. Sa femme, on lui demandait de quitter l'endroit où c'est qu'il y avait des femmes dans la synagogue. Tu vois comment on réagit aujourd'hui? On dit, ah bon, c'est scandaleux de faire une chose pareille. Parce que pour nous, aujourd'hui, de ne pas rembourser une dette, c'est pas quelque chose d'aussi grave. Troisièmement, Ib Zelomoil, si ça ne marchait pas, mais Salkim et Banav, les enfants, c'est chaud, les enfants les jetaient de l'école. Ça, c'était comme ça dans les communautés. Il te dit, c'est vrai qu'il faut préciser que dans notre génération où la parole n'a plus de valeur, alors comment dirais-je, cette takana qu'ils ont fait, ce règlement qui a été fait, a l'air cruel. Les sages des générations passées, il y a 400 ans, avaient très bien compris. Ils savaient c'était quoi le Yetzer Hara de l'homme. Le Yetzer Hara fait que tu te comprends très bien, toi. C'est normal que je ne rembourse pas. En ce moment, ça ne va pas. Et puis, toujours une autre raison. Il n'a pas besoin, il a de l'argent. Dieu bénisse pour lui. Maintenant, tu commences à le dire, Dieu bénisse pour lui. Il n'a pas besoin de cet argent, qu'il arrête de me saouler. Mais non, mais tu as compris. Le Yetzer Hara te trouve des raisons pour ne pas rembourser. Velachen tiknu takanazo. Ils ont fait cette takana. Et il savait que ça allait lui tomber dessus. Ben oui, tu te rends compte? Il rentre à la maison, il dit à sa femme, je ne peux pas rentrer à la synagogue. Non, mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand sa femme, elle se fait jeter de la synagogue, je t'assure qu'elle rentre à la maison, elle les défonce. Elle le tue. Et il te dit, ils ont rajouté sa femme dans l'histoire. T'as compris? Tu as compris le problème? Et ça faisait que les gens n'osaient pas ne pas rembourser. Je ne peux pas rembourser, c'est difficile pour moi de rembourser. Je rembourse un petit peu tous les mois, mais je ne peux pas rester dans une situation pareille. Et Tzrimadat, et regardez, j'arrive au point culminant de ce que je veux dire aujourd'hui. C'est ce que nos sages disent. Dans le chemin où tu veux y aller, on t'amène. Écoute-moi bien, il y a un seul qui actionne. Il y a un seul qui peut actionner ce que Dieu va faire avec toi. Ce seul, c'est toi. Dans le chemin où tu veux y aller, Dieu, il t'amène. Il m'écabelle. S'il prend cet homme, Bipnimi, ou à l'intérieur de lui, cette vérité, qu'il doit rembourser une dette, Vihima. Qu'il arrive ce qu'il arrive, il doit rembourser. Azaï Mishamaim. Irou et Aratsona Amiti Shelo Veyazrulo. Dans le ciel, ils verront sa propre volonté puissante à l'intérieur de lui et ils vont l'aider à rembourser. Non, il n'y a rien à faire. Il te dit, Kikshadam Chazak Bedato, quand un homme il est fort à l'intérieur de lui et qu'il a cette moussariout habessisit, cette éthique morale de base, chez Margi, chez Eloï Tachen, sur le Herzir la Nashim, que dans sa tête il se dit, je ne peux pas concevoir que je dois de l'argent à quelqu'un et que je ne lui rembourse pas. Je ne peux pas concevoir ça. Comment est-ce que je peux faire du tsar à quelqu'un dans ce monde, à celui qui m'a fait du bien? Il m'a prêté de l'argent quand j'avais besoin. Je ne peux pas ne pas lui rembourser. Je vais tout faire pour lui rembourser. Azaï, ou Yarzir et Takesef. Il remboursera cet argent.
Il te dit, et comment? Chez Loït Batel, Veyavod Bekol Avoda chez Yachol, qui travaille n'importe quel métier. Veishkol Kol Hotsa'a, et qui fera attention à chaque sortie d'argent. Vimaet Bemotarot. Vous savez ce qu'il dit le Rav? Arrêtez avec le superficiel. On a... Oui, mais monsieur le rabbin, aujourd'hui, la vie, elle coûte très cher. Ce qui coûte cher, c'est le superficiel. Et là, je voudrais parler d'une chose. Le superficiel est devenu, chez nous, primordial. Le superficiel est devenu primordial. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Le superficiel est devenu primordial. Si j'ai pas ce superficiel, je peux devenir fou, je peux mourir. Tu te rends pas compte? Je suis obligé d'en emprunter de l'argent. Sinon, comment on va faire à la maison? Sinon, j'aurai des disputes à la maison. Comment est-ce que je fais? Le superficiel. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé aujourd'hui. Ya Habibi. Il n'y a plus de superficiel. Tu fermes d'abord, tu fermes ta bouche. D'abord, tu parles même pas. On ne va même pas t'entendre. Plus de mariage. Les tenues pour le mariage, les tenues. Il n'y a plus de mariage. Tu vas aller t'acheter une tenue à 2000 euros, je sais pas combien, à 1000 euros, 2000 euros. Il n'y a plus de mariage, on est à 20 personnes. Tu peux mettre ce que tu mets sur toi-même, ça y est. Plus de bar mitzvah. Plus de grands troupas. Plus de mariage où il faut 10 tenues dans le mariage. Lama, il faut 10 tenues dans le mariage. Lama. Makara. Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais voilà, vous vivez pas dans ce monde-là. À la maison, 50 abonnements. Abonnement de ça, abonnement de ça, abonnement de ça, abonnement de ça, abonnement de ça. Pour lâcher la Olam. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu t'a arrêté le monde. Les voyages. Plus de voyages. Les hôtels. Plus d'hôtels. Ah, les restos. Plus de restos. Et là, Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, t'as pas compris que ici, je suis en train de ramener l'humanité à l'essentiel. Tu sais c'est quoi l'essentiel? C'est petit bêta midrash, là, comme ça, tranquillou. Petit buffet, des petits gâteaux comme ça. Bien. On est bien. Hein? C'est pas suffisant. On va équilibrer un jour, si Dieu veut. Voilà, on est comme ça. On a vécu dans ce superficiel. Nos enfants, ils ont vécu dans ce superficiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens sont rentrés dans des stress. Il faut travailler. Il faut gagner des millions. Et ils ont sacrifié sur l'autel de cet argent pour la superficialité. Ils ont sacrifié dans cet autel de superficialité leurs enfants. Leurs enfants. Aujourd'hui, un enfant normal, lambda, il a une tablette. Il est drogué. Il est drogué. Rentre dans les maisons. Mais rentre dans... Tu sais quoi? Ma parole. Un jour, je vais rentrer dans vos maisons. Chacun. Je vais taper, je vais rentrer. Je vais vous dire ce qui se passe dans cette maison. Tout ce qu'il y a de superficiel. Léma, tu te tues pour ça. Pour faire quoi? Regarde la situation de tes enfants. Vous savez, il y a combien de maisons aujourd'hui que les enfants n'ont jamais vu des jeux de société? Pas des cartes, pas les jeux de cartes. Qui vont faire de lui un joueur de poker plus tard. Pas les jeux de cartes. Des puzzles. C'est quoi? Les puzzles, c'est fait pour les familles de religieux. Parce qu'ils n'ont pas de téléphone. Ils sont encore normaux, ils jouent entre eux, les enfants. Ils jouent entre eux. Mais chez nous, à la maison, non. Non. Hein, Sam? Les jeux de société qu'il y avait sur les tables. Le rami, le machin, pas le rami, comment on appelle ça, le mikado. Hein? Le Monopoly. Hein? Mais Monopoly, des jeux. Non, qui faisaient... Mais dis-moi, qui faisait qu'on était en société? T'as fait des sauvages. Tu parles avec un enfant aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein? Il est comme ça. Il est avec son téléphone. Et tu vois que sa mère qui l'appelle. Ouais. Mais moi, j'ai envie d'attraper cet enfant, lui dire, tu crois que ta mère a t'appelé pour savoir si tu étais vivant ou tu étais mort? Ouais. Elle rappelle une deuxième fois. Oh, quoi? Quoi? Mais oui. Tu m'enlèves ma drogue. J'ai un petit moment. Sans cette drogue-là, je peux pas. Laisse-moi tranquille. Je suis énervé. Et tu as que des enfants stressés. Et des fous dans une maison. Et ça hurle. Et quand ça arrêté de hurler, c'est parce que tout le monde a repris. Tu viens manger?
Il te regarde, mais il y a des yeux hagards. Il n'y a rien dans les yeux. Les yeux hagards comme ça. Vous n'avez pas honte. Même les parents, ils sont comme ça, il n'y a pas que les enfants. Ah oui. Superficialité. Tu enlèves les motarotes. Tu enlèves tout ça, tu verras que tu n'auras pas besoin de beaucoup pour vivre. Ah, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris combien tu as besoin de moins d'argent pour vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Une voiture? Une voiture, elle est faite pour t'amener d'un endroit à l'autre, d'un point A à un point B. C'est pas une maison. Le Vanti. Ani lo mevin. Oui, mais tu comprends pas, mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, mais vous vivez pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, tu es en train de me dire, vas-y, je comprends pas, vous comprenez pas, monsieur le rabbin. Ça veut dire, tu es en train de dire que toi, tu vis dans un monde qui a été construit spécialement pour des consommateurs, et que tu ne peux pas ne pas faire partie de ce monde de consommateurs, on est bien là. Et que si tu sors de ça, tu vas être mal vu. Le pauvre, regarde. Misken. Oui, t'es en vacances? Il a pris un peu une petite cabane, un petit steamer. Ah, bon. Et il se suffit de peu, le pauvre. Non, parce que nous, on était à Dubaï. Tu comprends, on est parti à Dubaï. Où t'étais, toi? Ah, t'étais dans le Tsafon. Ah, ouais, c'est bien. Tu vois? Tu comprends? C'est la folie. Et tu es rentré dans ce monde de consommation et tu te vautres à l'intérieur et tu es content. Et puis le problème, c'est que ça coûte. C'est que ça demande. Et puis c'est pas ça. C'est que tu vas engendrer une génération qui ne comprendra pas qu'est-ce que ça veut dire vivre avec l'effort. Des malheureux. S'ils n'auront pas ce standing, ils seront malheureux. Et tu obligeras donc tes enfants à devenir eux aussi des esclaves de cette consommation. Et quand il y en a, Baruch Hashem, mais quand il n'y a pas, on arrive à emprunter. Mais après, le problème quand tu prêtes de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il faut rembourser. Et là, il te dit une chose. Un homme qui dit tout le temps, mais moi je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé, j'ai des grandes sorties, je ne peux pas faire autrement. Et s'il arrive à une situation où il dit, je ne pourrais pas rendre l'argent, au moment où c'est que je viens de TV, et je te dis, prête-moi de l'argent s'il te plaît, et dans ma tête, j'ai un doute que peut-être que je ne pourrais pas te rembourser, je viens de perdre à ce moment-là toute éthique morale, sache une chose, hein, il ne sortira pas de cette spirale. Pourquoi? Parce que Dieu ne l'aidera pas. Il ne pourra pas rendre. Tu sais pourquoi? Akadosh Baruch Hu ne supporte pas quelqu'un qui n'a pas d'éthique morale. Dieu ne supporte pas. C'est une des choses que Dieu a la haine sur ça. Tu vas emprunter de l'argent, tu vas prêter de l'argent, pardon, et tu ne sais pas si tu vas la rembourser. Tu es rentré dans un système de malveillance vis-à-vis des êtres humains. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas cette chose. La reine, Ameser, Kan ou l'école Adam, Yatril Bichla, Likanes, ne rentrez pas dans un... On baisse de standing de vie. Lo karaklum. Tu aurais dit, toi, à des gens, Sam, il y a un an, on a fait un mariage à 40 personnes. Ah ben, il va faire sortir un mouchoir, il va commencer à pleurer. Comment il a fait un mariage à 40, le malheureux? Comment il a pu faire une brit mila à 15? Misken. Une bar mitzvah à 25, maman, comment c'est possible, le pauvre? Tu te rends compte ou non? Et aujourd'hui, on est arrivé à ça. Et à la surprise générale, c'était pas mal du tout. Ça leur a coûté combien? 1/10 de ce qu'ils auraient dû dépenser et faire des dettes. Les mains. Pour une soirée, les mains. Pour montrer, pour faire quoi? Pour que les gens te regardent et qu'ils disent que tu as de l'argent. Et peut-être que tu en as pas et que tu as emprunté. Ça veut dire que tu te fais rentrer l'œil sur toi alors que tu n'as pas d'argent. Yallah, la totale. Il n'a pas d'argent et on lui a mis l'œil. Alors ça sert à quoi? Tu comprends? Et je termine par une chose, juste. David Amelech, alav shalom, il a dit. Ah là 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 là. David Amelech, alav shalom, il a dit. Lové racha velo yeshalem. Passouk dans Tehilim. Lové racha, le prêteur est un racha, velo yeshalem. Et il ne rembourse pas. Le prêteur est un rachat, un méchant, vélo yeshalem. Et il ne rembourse pas. Il y a un problème ici.
Pardon, Lové, c'est l'emprunteur, pardon. Il emprunte de l'argent. Non, c'est pas marqué ça. Un emprunteur rachat, vélo, yéchalem, et il ne rembourse pas. Traduction. Non, mais en principe, on aurait dû marquer Lové, l'emprunteur, lo yéchalem, il rembourse pas. Rachat, c'est là qu'il est rachat. Et là, il dit comme ça. À Passouk chez les Fanino Karou, il y a Adam Racha. Tout de suite, il a appelé Racha quand il a emprunté de l'argent. Pourquoi? Bien sûr que s'il emprunte de l'argent, qu'il a la possibilité de la rembourser, il n'est pas Racha. Mais là, David Amelech, il a parlé de quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui ne sait pas. Et il ne sait pas comment il va. Il ne sait pas. Il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, il ne sait pas quoi. Il ne sait rien. Au moment où il emprunte cet argent-là, oui, mais attends, au moment que j'ai emprunté, ça va. Il me l'a prêté pour 6 mois. Il est déjà considéré un rachat. Et là, il dit comme ça. Mishéosé Asakim. Celui qui fait des affaires. Bikne Midash ou Gadol Mayecholet Shelo. Et qui veut se développer plus que ses possibilités. Ou Marbel il vote. Et il emprunte de l'argent pour grandir et réussir. Veu Somer al-Kach. Et il dit, j'espère que Hachem Itbarach Ya'azorlo. Il fait bitachon pour réussir. Nikra bitachon shel sheker. C'est un bitachon de mensonge. C'est un menteur. Parce que bitachon amiti, s'il a vraiment le bitachon, la confiance en Dieu, afilou me'esek katan, même d'une petite affaire, qui fera sans investir beaucoup d'argent et donc d'aller emprunter beaucoup d'argent pour investir, Akadosh Baruch Hu va lui amener la bracha. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va emprunter pour devenir très grand sur le compte des autres et il dit, Dieu va me rembourser, je vais réussir. Tu n'as pas le droit, écoute-moi bien, tu n'as pas le droit de contracter des dettes à un stade que tu sais que si ça marche, tu pourras rembourser, et si ça marche pas, eh ben tu ne rembourseras pas. Et toi tu appelles ça bitachon, il te dit c'est du sheker, c'est du mensonge, parce que celui qui a vraiment du bitachon, il a sa petite boîte, il a son petit truc, et Akadosh Baruch Hu lui enverra ce qu'il doit lui envoyer. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'aider Dieu. Tu es en train de dire quoi là maintenant? Parce que tu parles de bitachon, tu es en train d'aider Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, si j'ouvre 20 magasins, donc Dieu il m'aidera 20 fois plus. Par contre, si j'ouvre un magasin, il m'aidera qu'une fois. On est d'accord? C'est pas vrai, c'est pas du bitachon. Parce que si vraiment tu as le bitachon, tu ouvres une boîte et Dieu t'amène la parnassa de 20 boîtes. Si vraiment Dieu il pense que c'est ce qu'il te faut. Mouva besefer amidot. En meriva metsuya bebeto. Je termine avec ça. Et là, tu tichlet toi mi beto. À partir de quel moment la bagarre commence à la maison? À partir du moment, c'est faire amidot. C'est faire amidot. En meriva metsuya bebeto. À partir de quel moment la bagarre commence à la maison? Ah, tu vois mi beto. Quand il n'y a plus d'argent à la maison. Kacher yeshla dam robot. Quand une personne vit dans des dettes, bilti nimna shiyu metachim ou merivot babayit. Cet homme-là, il vit pas tranquille à la maison. Déjà avec sa femme. Vezé metzamtzem, mais pourquoi? Parce qu'il est metzamtzem la lumière. Il enlève la lumière de cette femme. Pourquoi? Parce qu'une femme a besoin du parnassa kitzorech nafshi mamash. Une femme, pour faire fonctionner sa maison, elle a un besoin vital d'un minimum pour faire vivre la maison. C'est elle qui fait vivre la maison. Et quand le mari montre qu'il n'y a plus d'argent, elle ressent une très grande menace sur sa maison. Et en plus, quand il arrive que les dettes deviennent tellement grandes que toute la paye, tout ce qu'ils ont passe dessus, tout le shalom bayit de la maison, il est détruit. Il n'y a pas de shalom bayit parce qu'il n'y a pas de quoi payer les écoles, les machins, les les trucs de base. Et la femme, elle est comme une folle. Elle rentre dans un stress. Elle se met à se disputer avec son mari. Et quand elle se dispute, il n'y a pas de shalom. Quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de parnassa. Quand il n'y a pas de parnassa, il y a la dispute. Quand il y a la dispute, il n'y a pas de shalom. Et c'est un cercle qui ne termine la reine. C'est pour cela, et j'arrête ici. La parnassa, c'est sérieux. La parnassa, c'est sérieux. L'argent, c'est sérieux. On a
On a aujourd'hui une relation avec l'argent qui est très bizarre. Pas celle d'avoir de l'argent pour manger. C'est pas ça qui nous intéresse. Cet argent pour manger, pour aller remplir le caddie. Non, chez beaucoup de personnes, c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qu'ils aspirent, parce que ça, ils l'ont. Ce qui les intéresse, c'est le reste de l'argent qui leur permettra de rentrer dans des travers. De rentrer dans des travers. D'acheter des folies. De se faire... Aujourd'hui, il y a un mot qui est sorti. Je me suis fait une folie. Moi, tu es devenu fou? Je me suis fait une folie. Je me suis fait une folie. Non, mais on a le droit quand même de se faire des folies. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux rentrer dans un monde. Tu veux rentrer dans un... C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Si tu vis, toi, avec ton épouse, Bitsniaout, on a ce qu'il y a à manger, Baruch Hashem, il y a la table de Shabbat, on a payé notre loyer, on a ça, Baruch Hashem. Ouais, mais Baruch Hashem, je gagne plus que ça. Le reste de l'argent, il est peut-être pas pour toi. Il est pour faire des mitzvot. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, le problème, il est où? C'est que quand tu montes de standing, tu es dans un danger. C'est qu'après, tu ne peux plus redescendre. Et pour redescendre, c'est dur. Je te conseille, un conseil d'ami, ne monte pas de standing. Je parlais avec un ami qui est dans la fabrication, dans la fabrication à Genève, de la haute horlogerie. Il m'a dit, Rav, c'est de la folie. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, les gens n'en même plus. Ils n'ont même plus Ils savent plus c'est quoi les chiffres. C'est des montres. C'est des montres qu'il y a plus de... On parle plus en hein? Combien on achetait avant les montres de la bar mitzvah? Tu te rappelles les montres? Combien c'était? Les Kelton, les machins, les vieilles montres, les Seiko. Je te rappelle? Ça te dit quelque... Non, ça vous dit rien. Vous ne connaissez même pas ce que c'est. Ça les Swatch, hein? Une Swatch. Machin. Et qu'est-ce qu'il y a? Là où est le problème? C'est qu'à un moment donné, tu vas rentrer dans un cercle de trouver de l'argent, coûte que coûte, pas pour manger, pour subvenir à un besoin qui est devenu vital, celui de ton standing. Tu veux, je peux terminer par une chose, messieurs? Un conseil d'amis, Sauvez-vous. Mais sauvez-vous. Mais Bevakasha, filez. Mais filez très loin de ces amis qui vous ont fait rentrer dans ce monde. Qui est un monde d'un stress inouï. Parce qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Mais demain, tu ne pourras pas le faire. Et le pire, c'est même pas toi. C'est que tes enfants, tu les as fait rentrer dans ça. Donc, tu programmes que tes enfants seront obligés de vivre dans ce standing. À quel prix? J'en sais rien. Mais là, vous parlez que des hommes. Vous parlez des femmes aussi, Rav. C'est nos femmes qui nous Je sais pas, regarde. Et celle-là, regarde, son mari, il lui a offert un sac et une montre. D'accord. C'est ça qu'il faut parler, Rav. Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Ah ben, vous m'avez pas écouté. Alors, je recommence. Vous m'avez pas écouté. Ne vivez pas avec des amis qui vous entraînent vers des folies. Vivez avec des personnes qui sont dans la simplicité. Il y a des gens qui sont riches, mais qui sont dans la simplicité, ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas dans ces folies, de vivre dans ces folies. Ils ont appris à leurs enfants la valeur du travail. Ils ont appris à leurs enfants le labeur. Ils ont appris à leurs enfants des choses comme ça. Pas de vivre coûte que coûte. Que l'enfant de 18 ans, il a déjà le plus beau scooter. Il doit avoir la plus belle montre. Et déjà, tu l'engages dans ce monde-là. Qu'il doit vivre. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde comment j'ai rendu le monde aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il nous reste, Eric? Qu'est-ce qu'il nous reste? Tu t'assois sur un banc avec un copain, il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui nous reste là maintenant? Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. Je peux laisser cette situation encore pendant des années, si je le veux. Je peux la laisser encore des années, cette situation. T'as remarqué une chose? On n'achète plus d'habits. On n'achète plus rien. Il n'y a plus rien, on est bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit,
La vérité, ça me manque. Je lui dis, pourquoi ça te manque? Je lui dis, t'as pas d'habits? Il m'a dit, non, mais faire du shopping. Je veux dire, maintenant, il y a un concept. C'est pas d'acheter des habits parce qu'on a besoin, c'est de faire du shopping. Il y a pas où faire du shopping. Non, tu sais pourquoi c'est un anti-stress? Parce que l'âme, elle est vide. Et comme l'âme, elle est vide, elle n'est pas remplie de spiritualité, on est obligé. On est obligé de la remplir avec ça. On ne rentre pas dans des dettes. Celui qui rentre dans des dettes et qui ne sait pas comment rembourser, il ne sortira jamais de ça. Parce qu'il est rentré dans une immoralité. On a le droit de taper le Yetzirara de ces personnes. Comment? On a le droit de taper le Yetzirara de ces personnes pour leur faire une tomate. Et comment on fait alors d'aujourd'hui? Quoi? Comme à l'époque, ceux qui voulaient pas donner la tzedaka, on tapait. Comment aujourd'hui on n'a pas on n'a pas le droit de se substituer à la loi pour aller récupérer une dette. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors la meilleure des choses, tu veux que je te dise la meilleure des choses? Ouais. On ne prête pas. Mieux que ça. Alors tu veux prêter? Une garantie. Il n'y a pas de garantie, je prête pas. Je suis désolé. Ah, si c'est une petite somme, tu prêtes une petite somme, il a besoin pour finir le mois, un petit truc, tu lui prêtes, eh ben, il t'a pas rendu, c'est d'accord. Mais si c'est une grande somme, une garantie, il n'y a pas de garantie. Non, Merkila. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Ah, et d'un seul coup tu entends, ah, mon frère, ah, frérot, à moi, tu vas me faire ça, comment? Je suis déçu, comment? On est des amis de longue date. Ce même mec, 2 mois après, il te dit, si tu t'approches de moi, je sais pas ce que je te fais. Tu me laisses tranquille. J'ai pas d'argent pour te rembourser, va-t'en d'ici. Il te dit le Rav, il n'y a pas de moralité. Il n'y a plus de moralité. On prête, garantie. Il n'y a pas de garantie, on prête pas. Ma pitom. C'est assourd. Tu fais rentrer la personne dans cette situation que tu lui prêtes de l'argent et qui ne pourra pas te rembourser. Bijouilma. On prête à quelqu'un, on garde des garanties pour être sûr qu'il sera obligé. C'est ce qu'a dit ma mère, elle m'a dit quand tu prêtes, pense que tu donnes. Pense que tu donnes. Tu prêtes ce que tu peux perdre. Non, il emprunte parce qu'il a besoin d'une somme aujourd'hui, mais il sait qu'il a des rentrées et il sait que dans sa tête qu'il n'y a rien à faire. Il remboursera, non, mais dans sa tête, il est sûr qu'il remboursera. Il ne dira pas, bah, si j'ai, je rembourse, et si j'ai pas, je rembourse pas. Un pauvre, on prête pas à un pauvre une grosse somme. On lui prête un petit peu. Si c'est une... Alors, quand tu sais que c'est un pauvre, quand tu sais que c'est un pauvre, tu dis je lui prête 1000 shekels ou 2000 shekels. S'il me les rembourse, il me les rembourse. S'il me les rembourse pas, capara. Mais là, on parle pas de ça. On parle de personnes qui empruntent de très grandes sommes. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Les vrais pauvres, ils sont pas dans l'emprunt. Dans la Torah, on dit un pauvre, vaut mieux lui prêter que lui donner aussi. Dans la bracha et la tzlacha, men keni ratzon, une journée de folie, beva.